les enfants qui lui disent « Mais c'est papa !» Et là, elle nous répond « Ah non, c'est pas possible, j'ai pas eu d'enfant avec cet homme-là. » Eh bien, bien sûr que je sais où je vais, bien sûr. Pour ma belle-mère, on l'a su très brutalement, à l'occasion du décès de mon beau-père. On s'en était pas rendu compte avant. On a d'abord mis cela sur le compte de sa surdité. D'abord, il cherchait toujours quelque chose. Elle était en mode allumé et un jour, à un autre moment, en mode éteint. Vraiment le système d'interrupteur. Son portable, il le cherchait tout le temps. Ses lunettes, il les cherchait tout le temps. Enfin, voilà. Donc là, bon. Mon papa a commencé à montrer des signes très légers de Mais on mettait ça sur le compte de la fatigue. désorientation, dirons-nous. Les premiers symptômes ont dû apparaître vers l'âge de 70 ans. Et puis au foot, après, comme il était éducateur sportif, eh ben, par exemple, il les convoquait le matin et puis l'après-midi, alors qu'ils n'avaient qu'un entraînement. Elle est fatiguée, à gérer son conjoint qui avait Parkinson. Donc on a toujours mis ça sur le compte de la fatigue. Et au décès de mon beau-père, il y a eu une période de 7 jours en attente du décès. Et là, Xavier et sa sœur étaient avec leur mère à attendre le décès de leur père et ont pris toute la mesure de sa maladie. Je fais une lecture rétrospective de certains signes qu'on avait constatés et que l'on avait mis sur le compte de sa surdité. Quand il a été diagnostiqué, il y avait quand même eu un départ à la cellule mémoire de Fontenay-le-Comte, puisqu'il y avait quand même, même en voiture, il prenait des ronds-points à l'envers. Prendre un rond-point à l'envers. Oui, bon, c'est pas arrivé souvent, mais une fois de temps en temps. Des petits trucs comme ça, quoi. Toujours dans le déni de dire, évidemment que je connais la route, évidemment que je sais où je vais. On peut rire parce que ça dédramatise.